Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de la nouvelle palette de chez Beauty Bay. Donc c'est la pastel. Donc comme son nom l'indique, il n'y a que des fards pastel mat à l'intérieur. Donc elle se présente comme ceci. C'est vraiment une harmonie que j'aime beaucoup. Et selon moi, les fards pastel c'est vraiment des indispensables quand on fait des make-up. Donc elle coûte 12 € sur le site de Beauty Bay. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'infos. La palette est assez petite, vous voyez, à côté de ma main. Mais chaque fard fait 1,5 g, donc c'est vraiment pas mal. Donc vous avez un miroir juste au-dessus. Je trouve que c'est toujours pratique, surtout avec les petites palettes, parce que c'est les palettes qu'on emmène le plus, vu qu'elles sont plus petites. Donc moi je trouve ça vraiment bien. Donc c'est une vidéo 2 en 1, c'était pas vraiment prévu. Mais je vous fais du coup un make-up Pride en même temps, puisque aujourd'hui, au moment où je poste cette vidéo, c'est la Pride. Je trouve que c'est un make-up quand même qui contient les couleurs de la communauté LGBTQIA+. Alors c'est pas un drapeau avec des couleurs pastel bien évidemment, mais vous pouvez reproduire ce make-up aussi avec les couleurs basiques. Et donc je vous fais un make-up pour la Pride et en même temps un make-up du coup en testant la palette pastel de chez Beauty Bay. Donc en fait je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez une vidéo ou un IGTV sur ce make-up là, puisque je l'ai déjà réalisé sur mon Instagram avec des couleurs pastel mais pas aussi pastel que là. Donc je vous mets la photo juste ici. Donc je vous ai demandé sur Instagram ce que vous préfériez. C'était assez serré au niveau des résultats, donc du coup je vous fais une vidéo YouTube et un IGTV sur Instagram. Du coup maintenant je vous laisse avec la réalisation de ce make-up. Je vais commencer comme d'habitude par bien évidemment ma base à paupières. Donc là je vais prendre la base P. Louise en teinte numéro 02. Donc je prends la teinte numéro 2 parce que on va voir en fait ma paupière dans le make-up. Donc je prends une teinte qui se rapproche au maximum de celle de mon teint. Je vais d'abord préciser mes sourcils et ensuite donc j'appliquerai ma base à paupières sur toute ma paupière. Donc comme je vous disais juste avant, c'est hyper important de mettre une base à paupières qui est de la même couleur ou en tout cas qui se rapproche au maximum de la couleur de votre teint. Vu qu'on va mettre du fard à paupières juste au niveau de la paupière mobile et après en l'étirant, mais je veux dire, on va voir en fait tout ce qui est ici. Forcément si vous prenez une base plus claire ça va se voir. Je vous mets une photo juste ici d'un make-up que j'avais fait où on voyait en fait en dessous de mon sourcil parce que j'avais juste fait un cut crease étiré. Et c'est pas joli en fait, en tout cas c'est beaucoup moins joli que si vous prenez une base à paupières de la même couleur que votre teint. On voit en fait la différence de couleur, donc bref, ça met moins en valeur le make-up on va dire. Hier j'ai fait un make-up du coup, et donc sur mon planning j'avais mis laver les pinceaux pour justement le make-up d'aujourd'hui. Mais non, bien évidemment j'ai encore oublié. Donc pour ce make-up là on aura juste besoin de pinceau plat, de pinceau liner et de pinceau boule. Comme d'habitude pour commencer je vais mettre un fard blanc sur mon arcade sourcilière pour poudrer en fait juste la base à paupières. Cette fois-ci c'est pas pour faciliter l'estompage puisque on va rien estomper, enfin en tout cas pas dans cette zone là. Donc je suis très contente puisque je vais utiliser beaucoup de fards de cette palette-ci du coup. Je vais commencer tout d'abord par appliquer le fard à paupières Love Sick. Donc c'est un rose, alors dans la palette vous avez deux roses, un qui est plus chaud et un autre qui est complètement froid. Donc moi je vais prendre celui qui est chaud. Donc comme vous voyez je fais ma forme de cut crease avec mon fard à paupières directement. J'essuie mon pinceau et je reprends toujours le même parce que vraiment celui-ci je l'adore. C'est un de chez Morphe et c'était dans un kit de pinceaux. Vraiment je l'aime énormément pour poser les fards à paupières à plat. Maintenant je vais passer au fard Golden Hour, donc c'est le orange de la palette. Alors du coup si vous débordez avec les fards à paupières au niveau du bord du cut crease étiré, c'est pas grave puisque après on fera une ligne blanche donc c'est pas non plus très grave. Oh, mais je suis bête. J'ai pas fait l'autre œil. Je suis tellement habituée à faire des make-up pour Instagram que j'oublie de faire l'autre œil. Bon j'ai fait mon deuxième œil puisque j'avais oublié de le faire. Donc maintenant je vais prendre le fard First Light, c'est un jaune. Ensuite je vais passer au vert, donc je vais prendre le fard Serenity, je prends le vert clair de la palette. C'est à ce moment là que je vais commencer à descendre au niveau de mon cut crease. J'ai mis du scotch de chaque côté puisque je viens de me rappeler que sur Instagram en fait je fais mon teint après, donc forcément je pouvais corriger avec du démaquillant mais là non. Donc du coup j'ai mis le petit scotch. De toute façon j'ai oublié de le coller et de le décoller sur le dos de ma main, donc ça va arracher tout mon teint après.
Donc voilà, c'est vraiment génial, j'adore. Ensuite je prends le fard Cloud Free. C'est un fard bleu qui a l'air super joli, j'espère qu'il le sera autant sur la paupière. Et maintenant je vais prendre le fard Daydream, donc c'est le violet pastel. Scotch évite. Ah non, ça va tout arracher, ça va tout arracher, ça va tout arracher. J'ai même pas envie de voir là franchement. Ah bon, j'ai une trace au niveau d'ici, je sais pas si vous verrez, mais je vais l'enlever après du coup. Maintenant je vais essayer de rendre ça un peu plus symétrique puisque c'est des couleurs pastel, donc je voyais pas forcément si c'était bien symétrique. Alors je pense que là on est plutôt pas mal au niveau de la symétrie. C'est tellement clair que je sais même pas si vous voyez les couleurs en vrai. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc mes pinceaux boules. Donc maintenant je vais reporter toutes les couleurs au niveau du ras de cils inférieur. Donc cette fois-ci je vais pas prendre à chaque fois le même pinceau pour chaque couleur puisque je dois les estomper entre elles. Donc c'est là où on va voir si les fards sont vraiment pigmentés de nature ou s'ils sont pigmentés seulement parce que j'ai mis ma base P. Louise. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors je vais pas faire un ras de cils classique. Alors je vais en fait reporter les couleurs au niveau d'ici et ensuite je vais descendre ici pour faire un genre de triangle ici. Je sais pas si c'est clair mais de toute façon vous verrez. Je crois que j'ai plus de batterie donc je vais changer ma batterie avant. Donc j'en ai terminé pour cette palette. Maintenant on va passer à tout ce qui est liner et coin interne. Avant de passer au liner, je vais prendre mon anti-cerne pour préciser au niveau d'ici, de chaque côté, là où il n'y a pas de fard en fait, pour que ça soit beaucoup plus net. Donc moi je vais prendre mon anti-cerne que j'utilise au quotidien, donc c'est le Super Size Conceal and Define en teinte C2. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais prendre de la poudre libre pour poudrer l'anti-cerne que je viens d'appliquer donc au niveau du triangle. Je vais passer au liner. Donc pour faire mes liners, je vais prendre un pinceau de détail en taille 00. Tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Et donc je vais commencer par le trait donc au-dessus du cut crease étiré. Donc je vais prendre la base P. Louise en teinte 0, donc c'est la base blanche. Donc au niveau d'ici j'ai fait mon trait, donc je l'ai fait assez épais puisque je sais pas, j'avais envie. Donc je m'arrête au bout parce que après au niveau du triangle je vais mettre une autre couleur. Maintenant je vais passer aux deux traits donc au niveau du coin externe. Donc je vais prendre la base toujours de chez P. Louise, la You Are Glowing, donc vous savez les petites bases métalliques comme ça. Donc du coup je vais faire un trait comme ça et un trait comme ça qui va tout au bout. Donc j'ai fait les traits de chaque côté, je vais passer à mon liner noir, donc je vais prendre mon fard à l'eau de chez Diamond FX comme d'habitude et je le mouille, ensuite je prends mon pinceau liner et je fais mon liner. Je vous ai déjà montré dans une vidéo comment on les utilise, donc vous mettez tout simplement de l'eau dessus, un tout petit peu, après c'est à vous de doser aussi mais moi j'en mets pas beaucoup. Je prends mon pinceau de détail pour mon liner, donc c'est la taille 0. Maintenant je vais passer donc au mascara et au faux cils et on se retrouve juste après. Dans ma muqueuse inférieure, je vais mettre un crayon nude. Désolée pour le bruit de fond mais franchement je peux pas filmer, j'ai cru laisser d'arrêter mais non. Donc je vais mettre un crayon nude de chez Makeup Revolution. Bon, maintenant je vais passer au coin interne, donc je vais mettre un fard à paupières liquide de chez Beauty Bay. Donc c'est le Sélénite, c'est celui-ci, donc c'est un blanc avec des reflets un peu holographiques. Maintenant je vais passer aux lèvres, donc je vais mettre tout simplement un gloss transparent puisque j'ai pas envie de mettre un rouge à lèvres.
Donc c'est le Glaze de chez Makeup Revolution, il a un effet un peu mentholé. Moi je l'aime beaucoup, c'est vraiment mon gloss transparent favori. Et voilà! Voilà pour la réalisation de ce make-up. Donc maintenant on va passer à la conclusion en parlant de cette palette. Alors déjà le packaging je le trouve vraiment très joli. Pastel en blanc sur un fond pastel. C'est vraiment très joli et très représentatif de ce qu'il y a à l'intérieur de la palette. Par contre la taille de la palette, honnêtement quand je l'ai ouvert je ne m'attendais pas du tout à ça. Elle est même plus petite que ma main. Après j'ai des mains assez grandes mais quand même je la trouve relativement petite. Elle est petite mais comme je vous ai dit en intro, le grammage de la palette est quand même pas mal pour chaque fard à paupières. Pour moi c'est vraiment la meilleure palette de pastel. Alors j'ai déjà testé du coup celle-ci et la 35i de chez Morphe. Pour moi, elle est largement meilleure que la 35i de chez Morphe. Donc si vous l'aviez loupé, je vous conseille fortement celle-ci. Et franchement, si dans la Morphe, il n'y a que les fards pastels qui vous intéressaient, bah autant prendre celle-ci au final. Vraiment pour moi, il n'y a pas photo entre les deux palettes. Je préfère largement celle-ci au niveau des fards à paupières, de la formule. Alors déjà, les fards s'estompent très très bien entre eux. Ils s'appliquent très bien, il y a juste le orange qui, je trouve, n'est pas aussi pigmenté que les autres. Il est pigmenté mais je sais pas, il est pas comme les autres. En fait les autres fards j'ai l'impression qu'ils sont plus pastel néon. Vous voyez, c'est pas du pastel fade en fait. C'est vraiment du pastel un peu fluo et moi j'aime beaucoup. C'est du pastel qui se voit, j'aime vraiment beaucoup les couleurs. Et j'étais vraiment très surprise par le vert et par le jaune parce que les deux couleurs là c'est les plus clairs de la palette et j'ai l'impression que c'est un peu les plus pigmentés, avec le bleu aussi, il est très pigmenté. Donc voilà, en tout cas les fards font un peu de chute. Après voilà, j'en prélevais quand même beaucoup parce que j'avais peur pour la pigmentation. Et je l'ai posé à plat donc c'est normal aussi que ça fasse un peu de chute. En tout cas je trouve qu'ils font pas non plus beaucoup de chute. J'en ai eu que d'un côté donc c'est peut-être moi aussi comment je les ai prélevés etc. Ensuite ils sont pas très poudreux quand je les prélevais. Franchement j'avais presque rien dans les pannes, j'étais assez étonnée d'ailleurs parce que bon en général tout ce qui est fard pastel etc c'est un peu poudreux. La 35i elle est beaucoup plus poudreuse que celle-ci. Donc voilà, en tout cas entre les deux je pense que vous avez compris, je préfère de loin celle-ci. Niveau rapport qualité-prix on est aussi dans l'excellence. Alors il y a une personne sur Instagram qui m'a dit que il y a des personnes qui trouvaient qu'elle n'était pas pigmentée. Très honnêtement, je trouve personnellement qu'elle est très pigmentée. Même au ras de cils inférieur, alors elle était légèrement moins pigmentée puisque bah, il n'y avait pas la base P. Louise en dessous. Mais même avec un anti-cerne poudré, les fards sont bien pigmentés. Donc après, il ne faut pas oublier non plus que c'est du pastel. Vous n'aurez pas non plus une pigmentation extrême et c'est normal. En tout cas, je vous la recommande vivement. C'est pour moi la meilleure palette de pastel pour le moment. Après, s'il y en a d'autres qui sortent, bon bah voilà. Mais en tout cas... celle-ci je vous la recommande à 1000%. Si vous regardez cette vidéo le jour où elle sort ou le lendemain, cette semaine je vais vous poster de nouveaux make-up avec cette palette-ci. J'aime toujours autant les palettes Beauty Bay, toutes leurs palettes, je suis vraiment très satisfaite en tout cas celle que j'ai. J'ai terminé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et on se retrouve dimanche prochain à 14h dans une nouvelle vidéo. Bisous.